On parle de success story avec un Jackson Goldstone. Pour autant, moi, je fais un peu le, le rabat-joie d'une certaine manière en disant bon, est-ce que c'est vraiment un exemple à suivre? Par exemple, pour les parents, est-ce qu'il n'y a pas des trucs où il faut quand même être un peu plus vigilant en tant que parent et dire ouais, on va peut-être pas trop le pousser non plus. Parce que l'autre extrême, dont on avait parlé avec Thomas Lemoine, c'est que justement, tu es des parents derrière qui est un petit peu trop d'attente vis-à-vis des enfants et qui leur mettent un peu trop de pression alors qu'ils n'ont pas envie de le faire. C'est quoi pour toi le juste milieu entre les deux extrêmes? Moi, les parents, c'est compliqué, hein. Je pense que ça se trouve, t'en as parlé aussi avec Emmanuel Hubert, mais les parents, moi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment les meilleurs parents du monde pour me pousser, mais dans le bon sens. J'ai jamais senti la pression, toujours de la bienveillance, et ils ont vraiment donné le maximum pour que je réussisse, tu vois. Et moi, ça a été que du positif, heureusement. Mais j'imagine qu'il y a des parents qui doivent être complètement drivés par la performance et frustrés de ce qu'ils n'ont pas réussi à faire et qui le rabattent sur leur gamin, tu vois. Et ça, mais c'est du poison, quoi. Du poison. Ok, t'as pas réussi à être fort en, je sais pas, en course automobile, en motocross, en VTT, mais tu donnes les moyens à ton gamin, mais il va pas lui pourrir sa vie ou le pousser ou faire des vidéos de lui à tout prix pour qu'il devienne un champion si au final c'est pas vraiment, si ça vient pas vraiment de lui à la base, tu vois. Moi, ça venait vraiment de moi, tu vois. Cette passion, j'allais tous les jours rouler pour moi, quoi. Et mon père m'a donné les moyens. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, il y a des gamins qui font du VTT de descente ou qui vont rouler parce que c'est leur père qui leur dit non, non, mais il faut rouler au moins 2 fois par semaine, tu vois, pour être fort. Loïc Bruni ou Amaury Piron, ils roulent 2 fois par semaine, faut que tu roules, toi. Et le gamin, ça se trouve, il a pas envie de rouler, tu vois. Et ça, c'est du poison. Ça, faut arrêter tout de suite, direct, faut te couper là. Et alors c'est marrant parce que c'est un peu ce que nous disait Thomas Lemoine, en disant bah ouais, moi mon père en termes d'entraînement il m'a un peu élevé à la dure. Ouais, mais moi aussi, hein. Ouais. Mais moi j'aimais bien. Mais parce que j'avais l'envie et ça venait de moi, tu vois. Donc comment c'est quoi l'indicateur? C'est quand le moment où il faut arrêter globalement? L'indicateur, c'est très dur à trouver. Je pense que l'indicateur, il est dans le gamin quand il se pointe à sa course. Est-ce qu'il est content d'être là ou est-ce qu'il est pas content d'être là, tu vois? Est-ce que quand il va à l'entraînement, il sait qu'il va en chier, mais est-ce que à la fin de l'entraînement, est-ce qu'il est content de l'avoir fait ou est-ce qu'il tire encore la gueule, quoi? Est-ce qu'il est, tu vois, est-ce que vraiment il va vouloir remonter sur un vélo et y aller, je sais pas, aller faire du BMX ou du dirt après sa séance d'entraînement, tu vois. Ou alors, est-ce qu'il pose tout, il dit, oh non, j'en ai marre, l'entraînement trop dur. Tu vois, c'est, ou alors, tu vois, si le gamin, il finit en pleurs ou des trucs comme ça, voilà, je crois que c'est tout mort, là. Faut arrêter. Ça sert à rien. Non, non, faut que, tu vois, c'est bon, on est un sport quand même de technique, de toucher de terrain, de fun quand même à la base, de vitesse et tout, tu vois. Si quand on va à l'entraînement on finit en pleurs ou on a mal aux muscles et tout, ok, faut se la donner, mais il y a des limites, tu vois. Je pense faut réussir à garder le fun et se dire que c'est que du vélo, quoi. Genre on pose pas des satellites sur Mars, donc tu vois, ça n'a pas besoin de se tuer à la tâche non plus, tu vois. Okay. Tue-toi toi à la tâche si t'as envie parce que t'as l'envie, mais te fais pas forcer parce que sinon, tu vois, s'il y a des gamins qui écoutent ce podcast et c'est vraiment leur cas, tu vois, dites merde, hein. Vous avez le droit aussi de tout arrêter et de juste kiffer votre vie parce que tout doit rester d'abord que du fun, tu vois. C'est hyper important.